cérémonie aura lieu. Dans 2 jours, À Strasbourg, le 20 juin, de 10h à 14h. Quoi? Mais non, 16h. Que chacun remette ses plus beaux atouts. que l'on mette les vêtements du jour de fête. Tout le monde est attendu À Notre-Dame des Enfants Perdus. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la maison du Seigneur avec Ernest pour l'accompagner dans sa nouvelle vie, dans son nouveau départ. Nous, ses frères, ses amis, ses proches, tous nous allons souvenir avec Ernest, compagnon des jours heureux, compagnon des jours sombres. Ernest Pignon, nous t'oublierons pas. Puisses-tu marcher à côté du Seigneur, inondé de sa lumière, éclairé de son amour. Lecture de l'Apocalypse selon Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors, celui qui siégea sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors, puisque vous en parlez les premières, on aimerait bien savoir ce qu'il en est de son héritage. Son héritage? Mais oui, l'héritage du pignon. Oui, le pognon du pignon. Mais franchement, vous trouvez ça drôle? Mais non, le curé, quand il parle d'héritage, c'est métaphorique. Métaphorique, ça veut dire quoi? On le touche ou on ne touche pas? C'est une façon de parler, c'est une image. Ouais, on n'est peut-être pas bien malin. Il n'a pas dit image, il avait dit héritage. C'est vrai. C'est vrai, il a dit. Et c'est vrai, vous n'êtes pas bien malin. Allons, allons, mes enfants. Les biens de ce monde ne m'intéressent pas.
Montessori, on était plus proche de la 7 que du Vatican II. Ma fille, Remarquez, c'est intéressant son côté cubéni. ma fille, Ah, ça, c'était pour pas comme son patron. Ah bon? Il était comme ça. Ben, si son patron avait été une danseuse brésilienne, ce serait pour mec les plus. ma fille, ma fille. Et vous pensez qu'il m'aurait laissé un petit quelque chose? Avec ça, vous auriez pu faire le toit de l'église, par exemple. Oui, parce que toute la messe sous un parapluie, c'est pas confortable. Hein. Ou faire empailler les chaises. Ah, ça, faut reconnaître qu'à ce jour, on va se retrouver derrière sur le carrelage. Hein. Ou faire installer le chauffage. Ça, faut avouer qu'on se caille les nuits dans la maison du Seigneur. Vous achetez une nouvelle chasuble. Vous achetez une nouvelle voiture? Ou passez le permis. Payez la bonne. Allons, mes enfants, les biens de ce monde ne m'intéressent pas. C'est quand même un type sympa, hein. Oui, il avait bon cœur. Enfin, bon, pas tant que ça, hein. Non mais franchement, vous trouvez ça drôle? Non, c'est vrai. Je n'ai pas qu'à la rire. Moi non plus, j'en ai gros sur le cœur. Pareil, tout ça m'est resté sur le cœur. Moi, ça m'a brisé le cœur. Enfin, on l'oubliera. Oui, loin des yeux, loin du cœur. Et plus généreux. Le cœur sur la main, hein. Un cœur gros comme ça. Un cœur d'or. Être son ami, ça mettait du baume au cœur. Et pas fainéant. C'est vrai, il avait toujours du cœur à l'ouvrage. Il y allait toujours de mon cœur. Il le disait toujours, cœur vaillant, rien d'impossible. Je voudrais pas dire du mal, mais je peux vous demander un truc. Ben, si le cœur vous en dit, allez-y. Hein. Ben, je voudrais en avoir le cœur net, mais il se prendrait pas un peu pour le bourreau des cœurs. Ah ça, les filles, il y a les bons cœurs. Il y allait à cœur joie. Dès qu'il voyait un jupon, il arrivait la bouche en cœur, hein. Où est votre péché pas joli cœur? Un cœur d'artificieux, toujours prêt à donner son cœur. Mais il arrive à conclure au moins. Bof, vous savez, ce cœur qui soupire n'a pas toujours ce qu'il désire. Hein. Et puis, il faut bien dire, hein, mais pour le supporter, il fallait avoir le cœur bien accroché. Oui, le plus souvent, elles avaient plutôt le cœur au bord des lèvres. Ah, l'odeur? Non, l'humour. Du coup, la plupart du temps, elles devaient faire contre mauvaise fortune, mon cœur. Enfin, mon cœur, pas tant que ça, hein. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة فكن شجرا وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا مشبعا بالرطوبة فكن حجرا فإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة فكن قمرا هكذا
impeccable. Ça vous a plu? Ah, beaucoup, hein. J'ai pas l'habitude de faire des compliments, hein, tu me connais, mais je sais pas, tout m'a plu. Ah oui. Le deuil va drôlement bien. Hein. Oh. Ah oui. Ah oui, oui, sans faire de compliments, je sais pas, quand j'ai vu l'espace diesel arriver, oh, Ah oui. oh, j'ai trouvé ça impeccable. Noir, vite teinté, tout impeccable. La messe, c'était pareil, hein. C'était aux petits oignons. Mais c'est ce que je me suis dit, mais alors, direct, la messe aux petits oignons. Quoi, hein. Wow. Puis le curé, hein, avec sa belle chasuble, et la petite Mirabelle d'enfant de cœur qui le suivait. Wow. Ah ouais. Le cercueil était Ah bah c'est du chêne, hein. magnifique, ouais. Du chêne, moi. Imperméabilisé, oui, en chêne. Oh. Velouré rouge. À l'intérieur. Clouté doré. Eh, faut que vous dise ça, on n'a pas osé regarder à l'intérieur. Ah non, non. Il aurait fallu, il est ouvert pendant 2 jours. Ouais, enfin, on s'est dit que si tout le monde l'ouvre et ferme, à la fin, voilà quoi. Ouais, ben non, fallait pas hésiter. Ah bah oui, oui, oui. Je peux vous dire que ça m'a coûté un paquet. Tout était... Wow. Un paquet. Oh. Et puis je voulais vous dire... Puis mon plan d'épargne, il est... Parce que c'est aussi rare, enfin, ce qu'on a mis ce matin, en tout cas, Ouais. c'est aussi rare, c'est aussi bien les enterrements. Oh, Hein. Je vous dis, mon plan d'épargne, il est... le plan d'épargne. Oui, mon plan d'épargne, il est mort. Désolé, on n'était pas au courant. Votre plan d'épargne. Il est mort. Il est mort. Mais quel âge il avait? 5 ans. Ah, belle 5 ans. 5 ans, tout juste. On n'était pas au courant. Il faut rester livré quand même. Ah, mais enfin, bon. C'est pas mal. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pauvre monsieur Pillon. Je ne sais rien de gai comme un enterrement. Le fossoyeur qui chante et sa pioche qui brille. La cloche au loin en l'air, l'encens aux veilles qui trille. Le prêtre en blanc surplis qui prie allègrement. L'enfant de cœur avec sa voix fraîche de fille. Et quand, au fond du trou, bien chaud, douillettement, s'installe le cercueil, le molle éboulement de la terre, édredon du défunt, heureux de rire. Tout cela me paraît charmant, en vérité. Et puis, tout rondelé, sous leur frac écourté, les croques mortes, on est rougis par les pourboires. Et puis les beaux discours concis, mais pleins de sens. Et puis les cœurs élargis, front où flotte une gloire, les héritiers resplendissants. L'an 2015, le 1er juin, par devant Maître Corbeau, notaire à Château-Thierry, en présence de Lucette Carpentier. Et Marcel Chauchat. Faut toi ça direct. Oh merde. Témoin instrumentaire. Choisi et appelé par le testateur. Lesquels ont déclaré être majeurs. Comprendre la langue française. Jouissant de leurs droits civiques et civils. Ayant ni parents ni alliés au degré prohibé par la loi. Soit du testateur, soit du notaire. A comparu Monsieur Pignot, Ernest, Eugène, Gaëtan, Trifon.
Né le 8 mars 1956, français, domicilié à Château-Thierry, réparateur d'abat-jour en nylon cartonné, inventeur non reconnu des pointillés de découpe de toilettes et de la languette à ouverture facile de la boîte de vacherie, lequel, dans l'ensemble du corps et d'esprit, ainsi qu'il est apparu aux notaires et aux témoins par la manifestation claire et précise de ses volontés, a dicté Maître Corbeau, notaire sous-signé en présence des deux témoins susnommés, son testament ainsi qu'il suit. Malpoli, incivilisé, barbare. Je sous-signais Ernest Eugène Gaëtan Trifon Pignon souhaite qu'après mon décès, les dispositions suivantes soient respectées. Je lègue à Madame Germaine Dulong, domiciliée 5 avenue Carnot à Château-Thierry, nièce adorée, la somme de 387 000 € afin de prendre soin de mes 27 chats angora albinos du Pakistan inférieur. À Mademoiselle Capucine Latournelle, domiciliée 20 rue du Chailleran à Château-Thierry. Nièce adorée, mon inestimable collection de couvercles de camembert ou les crues du Calvados, d'une somme estimée par expert à 210 000 €. À Madame Ernestine Pignon, domiciliée 40 rue du Guet-Pinson à Château-Thierry, cousine Thierry, la sculpture en capsule de bouteilles recyclées du Mexique. Je sais qu'elle a toujours été fascinée par cette reproduction de la Joconde inconnue de Michel-Ange, estimée par expert à 1 million d'euros. À Cacahuète, mon chinchilla du Médoc. Il est mignon. Tous les biens, meubles et immeubles, toutes les assurances vie qui composeront ma succession au jour de mon décès. Oh, qu'il est mignon le chien. Oh, oui. À Claudette Pignon, mon épouse, l'immense privilège de s'occuper de cacahuètes pour des primes. Mais non! À Olivier, ma Volkswagen. Je sais même pas pourquoi je suis venue. T'as toujours été son préféré. Non mais arrête de me regarder comme ça là. Moi j'ai rien fait, j'ai mis la Volkswagen. Non mais laisse-moi, c'est bon là.